Gestion, management du portefeuille immobilier. Quelques pensées vis-à-vis à nos expériences, plus les exigences envers des systèmes de gestion. Que faisons-nous? Toutes ces entreprises servent nos clients à résoudre toutes sortes de problèmes de portefeuille immobilier en détresse, appartenant soit à des banques ou bien à des assurances. Le mot anglais pour ce crédit en détresse est NPL, qui signifie Non-Performing Loans, soit disant des crédits qui n'y fonctionnent pas, ou plus. Les problèmes pourraient alors être problèmes judiciaires, permis de construction qui manquent, fausses coordonnées dans la catastrophe ou problèmes économiques, pas de locataires qui ne paient pas, problèmes techniques, terminaison de la construction, rénovation, restauration, ou problèmes de vente, conversion, changement d'utilisation. Pour résoudre ces problèmes, il existe deux possibilités. Une SPV, Special Purpose Vehicle, entreprise créée exprès pour ce projet. Cette société devient propriétaire de l'immobilier et peut facilement résoudre pas mal de difficultés en tant que propriétaire réel. Après 1, 2, 1, l'immeuble est revendu avec bénéfice et la banque obtient un prix minimal qui a été fixé d'avant plus une partie du surplus gagné. Deuxième possibilité, la banque reste propriétaire. Nous sommes alors seulement sur un serveur avec Oraplan et nous utilisons pour ceci toujours les logiciels spécialisés fournis par Connect pour avoir une transparence maximale des projets afin de minimiser toutes sortes de risques. La présupposition est que nous déterminons tous les buts de nos clients avec ceux-ci d'une manière transparente pour notre mission. Pour ceci, nous utilisons principalement notre réseau de négociation de l'Oraplan que vous voyez ci-dessus. Elle figure tous les critères principaux d'un bien immobilier ou d'un portefeuille immobilier d'une manière simple et claire. Nous subdivisons par facteurs qui sont liés à l'immeuble ou au marché. Côté gauche, gris. Situation technique, qualité d'immeuble, financièrement, avantage, c'est-à-dire valeur par loyer. De l'autre côté, nous avons les autres facteurs qui peuvent être influencés par les clients ou bien le propriétaire. À côté droit, marge de manœuvre en euros, prix minimal de vente, marge de manœuvre limite de temps, moment de vente le plus tard possible, propriétaire, vente à main libre, coopération ou collaboration de propriétaires. Dans un premier pas, nous enregistrons la situation actuelle de biens immobiliers. En faisant ceci, nous notons aussi les problèmes probablement nuisibles à la revente et dans un deuxième pas, nous faisons des suggestions pour des buts possibles pour certains secteurs qui sont après discutés et fixés avec les clients. Je souhaite noter que surtout en faisant cette enquête sur un portefeuille immobilier composé d'un grand nombre de meubles, nous utilisons des mises en commun de plusieurs biens immobiliers avec des caractéristiques semblables, ce qui aide énormément à faciliter et à structurer l'ensemble des processus. En tant qu'ensemble, je me permets d'introduire la propriété d'un grand immeuble. La situation de départ était un vaste immeuble de 50 unités près de Francfort qui était seulement terminé à 95%, mais qui était déjà habité par un certain nombre de familles. Plus de 15 ans avant, toute construction avait été stoppée techniquement et légalement, ce qui signifiait que les contrats de vente ne pouvaient pas être finalisés. Nos buts. Notre demande est permis de construire facilité pour réception formelle de la construction et recette de construction, car l'ancien permis de construction n'était pas valable. Terminaison de vente appartement, règlement du catastre, projection de terrain vague à proximité, revente de ces ventes appartement, vente du terrain vague avec la projection, avec le but de ne pas continuer à encombrer les autres propriétaires privés. Dans ce processus,
des participants divers ont été impliqués. Cependant, le but principal avait toujours été de déterminer les projets pour la banque qui avait donné crédit et minimisant les risques et en améliorant l'image extérieure. Après 10 ans, nous avions pu accomplir toutes les tâches mentionnées. Les résultats peuvent être vus sur place ou bien sur le web greenvillage.de. Un immeuble est un produit extrêmement complexe d'une longue durée de vie. Malheureusement, comme le dit déjà le nom, l'immeuble est une chose immobile ce qui signifie que le facteur primordial pour sa valeur est l'emplacement. Cependant, il existe un grand nombre de personnes, de parties, qui sont liées par des contrats directs ou indirects. Je souhaite à ce point faire la comparaison avec le corps humain. Lors d'une défaillance organique quelconque, il existe une grande influence sur tout ensemble des êtres humains et sur sa famille, ses collègues, etc. Nous voyons des circonstances semblables lorsque nous sommes appelés en tant que troubleshooter pour des problèmes immobiliers. Les informations sur le bien immobilier ne sont pas complétées, non actuelles, plus disponibles ou bien fausses. Les propriétaires ont perdu tout intérêt envers leur bien. D'autres parties, artisans, locataires, services municipaux, etc., sont sûrs, mécontentes et ne coopèrent plus ou bien ont une vue très négative. Ceci signifie que nous devons, tout au début de notre projet, établir une atmosphère neutre ou positive envers toutes ces parties pour avoir la possibilité de résoudre les problèmes techniques ou juridiques liés aux biens immobiliers. Ici, vous voyez une chaîne de création de valeurs typiques tout au long du cycle de vie d'un immeuble. Même aujourd'hui, dans le domaine professionnel des fonds immobiliers internationaux ou de la gestion d'actifs, toutes les entreprises travaillent toujours ainsi. Ce que j'appelle la manière classique. Chaque participant a sa propre structure de travail, ses propres responsabilités et une certaine spécialisation avec des logiciels spécialisés. Entre ces parties, l'échange d'informations nécessaires se fait par écrit, fax, téléphone ou email, par fichier, Excel ou ASCII. Ceci peut être, suivant le besoin, d'une manière régulière, mensuelle ou ad hoc, ou bien relatif au projet, construction, rénovation ou vente par exemple. Des erreurs au long de cette chaîne sont difficilement identifiées et c'est là sur votre total. Il est cependant très compliqué de générer un rapport avec les chiffres actuels. Des logiciels pour créer ce genre de rapport existent déjà, mais il est difficile de collecter toutes les données nécessaires dans différentes bases de données. Les responsables ne sont souvent pas transparents. Ceci se multiplie lorsque les portefeuilles immobiliers internationaux. Les instruments existants actuellement pour la gestion sont tout système d'analyse et de rapport, mais pas de système de gestion en management actif. Dans ce domaine, nous constatons un besoin de rattrapage énorme vis-à-vis des autres branches, systèmes de gestion dans le domaine de logistique ou du secteur secondaire. Les exigences envers la gestion immobilière, envers la gestion des portefeuilles immobiliers sont différentes. Toute information des parties liées sont organisées et gérées d'une manière centrale. Toute transaction est enregistrée afin d'assurer de pouvoir y accéder dans la voiture. Des possibles erreurs deviennent transparents et peuvent être détectés plus facilement et plus rapidement, ainsi que les responsables de la source. Des reports sont représentables ad hoc sur tous les procédés au long du temps, les phases des projets et surtout des mesures en ligne de temps. Chaque participant a des tâches spécifiques à remplir qui sont représentées et qui peuvent être adaptées flexiblement à des nouveaux processus de business. Le système de management des futurs est non seulement un système de reportage en ligne à son unique, mais un système de dialogue et de guidance avec lesquels les différentes parties
concernés deviennent des participants responsables qui travaillent ensemble sur la solution des problèmes présents grâce à une synchronisation d'informations ad hoc. Un autre exemple. On peut constater ce genre de déficit d'information surtout chez des portefeuilles immobiliers au niveau international, ce qui entrave une gestion efficace. Là, le syndic est souvent le responsable sur place qui gère le loyer, le contrat, l'échange, l'état de l'immeuble, y compris les petites réparations nécessaires, plus la location des appartements vides. D'un côté, les informations sont mensuellement requises par le manager de portefeuille ou bien ad hoc. Parallèlement, les comptables locaux des différents pays ont besoin de ces informations au fond de relevés bancaires, des justificatifs de paiement, etc. pour pouvoir effectuer une comptabilité selon le nom du pays concerné. Le conseiller fiscal surveille et rédige la compatibilité et la date peut être aussi les informations du syndic pour pouvoir mieux